L'amour ne suffit pas, cher ami. Et si finalement l'amour n'était qu'une grande illusion, un mythe qu'on a pernicieusement incrusté dans l'imaginaire collectif, par le biais du cinéma, de nos romances, de nos récits, de ce que la société nous raconte depuis notre plus jeune âge, si finalement nous ne faisions que poursuivre une chimère, une idée fallacieuse qui, au lieu d'amener de l'harmonie dans nos relations amoureuses, au contraire, empêche nos relations amoureuses de prospérer et nous mène vers notre perte. C'est en tout cas le postulat de Mark Manson. Alors, cher ami, comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. La vidéo d'aujourd'hui va être passionnante. De nouveau, j'ai pris le soin de te traduire l'article de Mark Manson qui traite sur l'amour, qu'il a intitulé « L'amour ne suffit pas » et où il nous partage finalement 3 vérités dures à avaler à propos de l'amour. Et pourquoi finalement cette sacralisation de l'amour fait foirer nos relations amoureuses. Alors cette fois, je trouve que l'article est assez complet, le message de Mark Manson assez puissant, assez illustré par d'innombrables exemples et je me suis donc contenté de te le traduire et de te le lire. Donc tu n'as pas besoin, cher ami, de suivre cette vidéo, tu peux l'écouter en fond sonore et vaquer à tes occupations. Avant de te laisser écouter tranquillement cet article, je te rappelle que tu peux t'inscrire à ma newsletter et recevoir mes emails privés en cliquant sur le premier lien en description. Chaque semaine qui s'écoule, tu passes à côté de 2 emails remplis de valeur ajoutée où je te partage des anecdotes, des conseils, des analyses ou encore des leçons que j'ai apprises dans le fabuleux monde du développement personnel et de la séduction ou encore des penseurs, des traductions d'articles d'auteurs américains et tout un tas de contenus que je ne partage pas sur YouTube parce que malheureusement, cher ami, sur YouTube, je suis un peu dépendant de l'algorithme. On ne va pas se le cacher. L'algorithme va me pousser plus vers certains sujets que vous aimez aussi, mais une partie de vous, mon audience la plus engagée, aime bien quand j'approfondis certains sujets. Et ça, on ne peut le faire que dans mes emails privés. Donc, c'est le premier lien en description. Je te laisse, cher ami, avec les mots de Mark Manson. En 1967, John Lennon a écrit une chanson intitulée « All You Need Is Love ». Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour. Il a également battu ses 2 femmes, abandonné l'un de ses enfants, agressé verbalement son manager juif gay avec des insultes homophobes et antisémites, et une fois, une équipe de tournage l'a filmé allongé nu dans son lit pendant toute une journée. 35 ans plus tard, Trent Reznor a écrit une chanson intitulée « Love is not enough ». L'amour n'est pas suffisant. Reznor, bien qu'il soit célèbre pour ses performances choquantes sur scène et ses vidéos grotesques et dérangeantes, s'est débarrassé de toute drogue et alcool, a épousé une femme, a eu 2 enfants avec elle, puis a annulé des albums et des tournées entières pour remplir son rôle de père et de mari. L'un de ces 2 hommes avait une compréhension claire et réaliste de l'amour, l'autre pas du tout. L'un de ces 2 hommes idéalisait l'amour et pensait que ça pouvait être la solution à tous ses problèmes, l'autre pas vraiment. L'un de ces 2 hommes était probablement un connard narcissique, l'autre ne l'était pas. Dans notre culture, nous avons tendance à idéaliser l'amour. Nous le voyons comme une grande panacée pour tous les problèmes de la vie. Nos films, nos récits et notre histoire le célèbrent comme si c'était le but ultime de la vie, la solution finale à toutes nos souffrances et à tous nos soucis. Et c'est parce que nous l'idéalisons tant que nous le surestimons. En conséquence, nos relations en payent le prix. Lorsque nous pensons que tout ce dont nous avons besoin, c'est d'amour, alors comme John Lennon, nous sommes plus susceptibles d'ignorer des valeurs fondamentales telles que le respect, l'humilité et l'engagement envers les personnes qui nous sont chères. Après tout, si l'amour résout tout, pourquoi s'embêter avec toutes ces autres choses, toutes les choses difficiles? Mais si comme Reznor, nous pensons que l'amour ne suffit pas, nous avons alors conscience que des relations saines nécessitent plus que de l'émotion pure ou de nobles sentiments. Nous avons conscience qu'il y a des choses plus importantes de nos vies et nos relations que le simple fait d'être amoureux. Et le succès de nos relations repose sur ces valeurs plus profondes et plus importantes. 3 dures vérités sur l'amour. Le problème lorsqu'on idéalise l'amour,
c'est que ça nous amène à développer des attentes irréalistes sur le rôle de l'amour et sur l'impact qu'il peut avoir dans nos vies. Ces attentes irréalistes sabotent alors les relations qui nous sont chères en premier lieu. Permettez-moi d'illustrer cela. 1. L'amour n'est pas synonyme de compatibilité. Ce n'est pas parce que vous tombez amoureux de quelqu'un qu'il est nécessairement un bon partenaire pour vous sur le long terme. L'amour est un processus émotionnel. La compatibilité est un processus logique. Et les deux ne se mélangent pas très bien. Il est possible de tomber amoureux de quelqu'un qui nous traite mal, qui nous fait nous sentir mal dans notre peau, qui ne nous respecte pas autant que nous le respectons, ou qui a lui-même une vie tellement chaotique qu'il menace de nous faire sombrer avec lui. Il est possible de tomber amoureux de quelqu'un qui a des ambitions ou des objectifs de vie qui diffèrent des nôtres, dans la philosophie où la vision du monde se heurte à notre propre sens de la réalité. Il est possible de tomber amoureux de quelqu'un qui représente une menace pour notre bonheur. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est vrai. Quand je pense à toutes les relations désastreuses que j'ai vues ou à propos desquelles les gens m'ont envoyé des emails, la plupart d'entre elles ont vu le jour sur la base de l'émotion. Ils ont ressenti cette étincelle et ont donc plongé la tête la première. Elle a oublié qu'il était un alcoolique chrétien et lui, qu'elle était une nécrophile bisexuelle accro à l'acide. Sur le moment, seule l'étincelle comptait. Et puis, 6 mois plus tard, lorsqu'elle jette sa merde sur la pelouse et qu'il prie Jésus 12 fois par jour pour son salut, il regarde autour d'eux et se demande « Bon sang, où est-ce que ça a mal tourné ?» La vérité, c'est que ça a mal tourné avant même d'avoir commencé. Lorsque vous faites des rencontres et que vous recherchez une partenaire, vous devez utiliser non seulement votre cœur, mais aussi votre esprit. Oui, vous voulez trouver quelqu'un qui fasse battre votre cœur, mais vous devez également évaluer les valeurs d'une personne, comment elle se traite, comment elle traite ses proches, ses ambitions et sa vision du monde en général. Parce que si vous tombez amoureux de quelqu'un qui n'est pas compatible avec vous, eh bien, comme l'a dit un jour le moniteur de ski de South Park, vous allez passer un mauvais moment. 2. L'amour ne résout pas vos problèmes de couple. Ma première copine et moi étions follement amoureux l'un de l'autre. Cependant, nous vivions dans des villes différentes, n'avions pas d'argent pour nous voir, avions des familles qui se détestaient et traversions des épisodes hebdomadaires de drama et de disputes qui n'avaient aucun sens. Et à chaque fois que nous nous disputions, nous nous réconcilions instantanément le lendemain et nous nous rappelions à quel point nous étions fous l'un de l'autre. Qu'aucun de ces petits problèmes n'avait d'importance puisque nous étions tellement amoureux. Nous pensions naïvement qu'il suffisait d'être patient et que tous nos points de désaccord se régleraient comme par magie. Notre amour nous donnait l'illusion de surmonter nos problèmes, alors qu'en réalité, absolument rien n'avait changé. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun de nos problèmes n'a été résolu. Les querelles se répétaient inlassablement, les disputes en empiraient. Notre incapacité à nous voir pendait à notre cou comme un albatros. Nous étions tous les deux égocentriques au point où nous ne pouvions même pas communiquer efficacement. Des heures et des heures à parler au téléphone sans rien dire. Avec le recul, il n'y avait aucun espoir que cela dure. Pourtant, nous sommes restés ensemble 3 putains d'années. Après tout, l'amour triomphe de tout, n'est-ce pas ? Sans surprise, cette relation a pris feu et s'est écrasée comme le Hindenburg dans une zone pétrolière. La rupture a été exécrable. Et la grande leçon que j'en ai tirée était celle-ci. Bien que l'amour puisse vous procurer un sentiment d'invincibilité face à vos problèmes de couple, il ne résout aucun de ces derniers. C'est ainsi que fonctionne une relation toxique. Les montagnes russes d'émotions sont enivrantes. Chaque sentiment est plus puissant que le précédent. Mais à moins qu'il n'y ait une base stable sous vos pieds, cette marée montante d'émotions finira par tout emporter. 3. L'amour ne vaut pas toujours la peine de se sacrifier. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes capable de penser au-delà de vous-même et de vos propres besoins, parce que vous vous souciez de l'autre et de ses besoins également. Mais la question qui n'est pas assez souvent posée est la suivante. Que sacrifiez-vous exactement et est-ce que cela en vaut la peine ?
Dans les relations amoureuses, il est normal que les deux personnes sacrifient parfois leurs propres désirs, leurs propres besoins et leur propre temps l'un pour l'autre. Je dirais que c'est normal, que c'est sain et que c'est en grande partie ce qui rend une relation si formidable. Mais quand il s'agit de sacrifier son estime de soi, sa dignité, son intégrité physique, ses ambitions et sa mission de vie, juste pour être avec quelqu'un, alors ce même amour devient problématique. Une relation amoureuse est censée compléter notre identité individuelle, pas l'endommager ou la remplacer. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous tolérons un comportement irrespectueux ou abusif, alors c'est essentiellement ce que nous faisons. Nous permettons à notre sentiment amoureux de nous consumer et de nous nier. Si nous n'y prêtons pas attention, cela nous dénaturera et nous privera pernicieusement de la personne que nous étions autrefois. En fait, c'est la conclusion paradoxale à laquelle j'arrive. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à un couple est qu'il se sépare. Certaines choses ne valent pas la peine d'être sacrifiées. Certains problèmes ne peuvent tout simplement pas être résolus. Le test de l'amitié. L'un des plus anciens conseils pour couple que je partage dans mon livre est le suivant. Vous et votre partenaire devriez être les meilleurs amis. La plupart des gens voient ce conseil que sous un angle positif. Ils en déduisent « cool, je devrais passer du temps avec mon partenaire comme je le fais avec mon meilleur ami. Je devrais communiquer ouvertement avec mon partenaire comme je le fais avec mon meilleur ami. Je devrais m'amuser avec mon partenaire comme je le fais avec mon meilleur ami. » Mais les gens devraient aussi envisager le côté moins sexy de ce conseil. Accepteriez-vous les comportements négatifs de votre partenaire chez votre meilleur ami ? Étonnamment, lorsque nous nous posons honnêtement cette question, dans la plupart des relations toxiques, la réponse est non. Je connais une jeune femme qui vient de se marier. Elle était follement amoureuse de son mari. Et malgré l'instabilité professionnelle de ce dernier depuis plus d'1 an, son peu d'intérêt pour la planification du mariage, l'abandon de ses responsabilités à plusieurs reprises pour aller surfer avec ses potes, elle l'a épousé sans aucune hésitation. Ses amis et sa famille avaient beau la mettre en garde en lui exprimant leurs inquiétudes à l'égard de ce dernier. Elle n'a rien voulu entendre. Mais une fois que l'émotion du mariage s'est dissipée, la réalité s'est installée. 1 an après leur mariage, il est toujours instable professionnellement. Il saccage la maison pendant qu'elle est au travail, se met en colère si elle ne lui prépare pas le dîner et à chaque fois qu'elle se plaint, il lui rétorque qu'elle est gâtée et arrogante. Oh, et il l'abandonne toujours pour aller surfer à l'autre bout du continent avec ses amis. Elle s'est retrouvée dans cette situation parce qu'elle a ignoré les 3 dures vérités que je vous ai partagées plus tôt. Elle a sacralisé l'amour. Bien qu'elle ait été giflée par tous les red flags en sortant avec lui, elle croyait que leur amour était synonyme de compatibilité sur le long terme. Ce n'est pas le cas. Lorsque ses amis et sa famille lui ont fait part de leurs inquiétudes avant le mariage, elle a cru que leur amour finirait par résoudre tous leurs problèmes. Ce n'est pas le cas. Et maintenant que tout était tombé dans un tas de merde fumante, elle demande conseil à ses amis sur la façon dont elle pourrait se sacrifier encore plus pour sauver son couple. Et la vérité, c'est que c'est voué à l'échec. Pourquoi tolérons-nous certains comportements dans nos relations amoureuses que nous ne tolérions jamais dans nos amitiés ? Imaginez si votre meilleur ami emménageait avec vous, saccageait votre logement, refusait de trouver un emploi ou de payer un loyer, vous demandait de lui préparer le dîner et se mettait en colère et criait après vous chaque fois que vous vous plaigniez. J'imagine que cette amitié se terminerait plus vite que la carrière d'actrice de Paris Hilton. Voici une autre situation similaire. Un type dont la petite amie était tellement jalouse qu'elle exigeait les mots de passe de tous ses comptes. Elle insistait aussi pour l'accompagner dans ses voyages d'affaires afin de s'assurer qu'il ne serait pas tenté par d'autres femmes. Cette femme était le FBI en personne. La vie de ce type était pratiquement sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cela a impacté grandement son estime de lui-même. Son estime de lui-même a été anéantie. Elle ne lui faisait pas confiance pour faire quoi que ce soit. Alors il a cessé tout simplement de se faire confiance pour faire quoi que ce soit. Pourtant, il est toujours avec elle. Pourquoi ? Parce qu'il est amoureux.
Rappelez-vous de ceci. La seule façon de vivre un amour sain est de faire autre chose de plus important dans votre vie que de sacraliser l'amour. Vous pouvez tomber amoureux d'une grande diversité de personnes tout au long de votre vie. Vous pouvez tomber amoureux de personnes qui sont bonnes pour vous et d'autres qui sont mauvaises. Vous pouvez tomber amoureux de manière saine et malsaine. Vous pouvez tomber amoureux quand vous êtes jeune et quand vous êtes vieux. L'amour n'est pas unique. L'amour n'est pas spécial. L'amour n'est pas rare. Mais votre estime de vous l'est, ainsi que votre dignité. Il en va de même pour votre capacité à faire confiance. Vous pouvez potentiellement aimer à de multiples reprises tout au long de votre existence. Mais une fois que vous perdez votre estime de vous-même, votre dignité ou votre capacité à faire confiance, il est très difficile de les retrouver. L'amour est une expérience merveilleuse. C'est l'une des plus grandes expériences que la vie a à nous offrir. Et c'est quelque chose que tout le monde devrait aspirer à ressentir et à apprécier. Mais comme toute autre expérience, elle peut être saine ou malsaine. Comme toute autre expérience, elle ne peut pas être autorisée à nous définir, à définir nos identités ou notre objectif de vie. Nous ne pouvons pas laisser l'amour nous consumer. Nous ne pouvons pas lui sacrifier notre identité et notre estime de nous-mêmes. Parce que dès lors que nous faisons cela, nous perdons l'amour et nous nous perdons avec. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'aimer. L'amour, c'est merveilleux. L'amour, c'est nécessaire. L'amour, c'est beau. Mais l'amour ne suffit pas. La vision que nous partage finalement Mark Manson de l'amour et des relations amoureuses me rappelle celle de Scott Peck, psychiatre mondialement connu, qui avait partagé sa vision de l'amour et des relations amoureuses dans son livre best-seller « Le chemin le moins fréquenté ». Je te conseille vivement de lire ce livre. C'est un livre très intéressant. J'avais appris beaucoup de choses par le biais de la pensée de Scott Peck. Et surtout, ça m'a fait réaliser que l'amour, comme le définit la société finalement, était un leurre, comme on l'a vu avec Mark Manson. Donc je t'invite, cher ami, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé la pensée de Mark Manson, d'approfondir ça avec le livre de Scott Peck. Parenthèse fermée. Si cette vidéo t'a plu, cher ami, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail. Et sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!